Qui est ton propriétaire? Est-ce la paresse? Ou bien c'est le zèle? Ou bien c'est la foi? Ou bien c'est l'Esprit Saint? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, Amen. le propriétaire, votre propriétaire, le Dieu Tout-Puissant, veut prendre sa place en toi. 3 Jean chapitre 1er. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Jean était en train d'écrire à Gaius. Et il lui souhaitait, comme nous vous le souhaitons ce matin, que vous ayez une bonne santé et que par cette bonne santé, vous puissiez prospérer. Sur le plan matériel, sachant que l'état de votre âme, la prospérité de votre âme est capitale, est l'essentiel. Si vous êtes en bonne santé, vous pourrez prospérer. Donc celui qui est paresseux, il a une maladie. Et cette maladie l'empêche de rentrer dans sa possession. Quand tu es paresseux, tu ne peux pas être fervent d'esprit. Si tu es paresseux, tu ne peux pas adorer Dieu. Si tu es paresseux, tu seras dans le dénuement. Si tu es paresseux, tu seras esclave. Voudrons-nous encore demeurer paresseux? Romains chapitre 12 au verset 11 dit: ayez du zèle. N'ayez pas la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui, après avoir évangélisé les Thessaloniciens, il dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 11: j'ai appris que parmi vous, il y a certains qui ne veulent pas marcher selon les prescriptions. Ils veulent marcher dans la paresse. Ils veulent marcher dans le désordre. Ils ne veulent pas travailler en tant qu'être. Mais ils ne veulent pas non plus travailler pour leur âme. Si tu es quelqu'un comme ça, l'apôtre dit: si tu ne travailles pas, ne mange pas. Si tu ne travailles pas, ne mange pas. S'il le dit comme ça, c'est-à-dire qu'il te condamne à la mort. Gloire à Dieu. Alléluia. Il le dit par rapport à la chair. Et il le dit aussi par rapport à l'esprit. Il le dit: si tu ne nourris pas ton âme et que tu te laisses à de la futilité, tu perdras ta vie. Il dit que celui qui ne travaille pas, il ne va pas manger. Et si le corps est détruit à cause de la paresse, comment l'âme peut subsister? Frères et sœurs,
Celui qui n'est pas paresseux, mais il a obligatoirement du zèle. Obligatoirement. Obligatoirement. C'est comme ça. Adulte, papa, maman. Oui, nous devrions avoir du zèle. Nous ne devrions pas être paresseux. Nous devrions nous attacher à Dieu par une foi inébranlable. À tout moment. Papa l'a dit aujourd'hui et beaucoup de fois. Est-ce que vous auriez peur? Qu'est-ce qui peut vous faire trembler encore? Moi, je n'ai plus peur. Celui qui voit Actes chapitre 5 à partir du verset 40 me lit. Oui. Yebi benurotan. Oui. Bokayola mesedole. Oui. Lobozambo ekoye. Oui. Boto senu yedo. Oui. Yemasodo roto Jésus inkota mendeo. Et on leur a interdit de parler de Dieu. De parler de Christ. Lobozambo ekoye. On les a battus. Boto senu yedo yemasodo roto Jésus inkota mendeo. Oui. Lobojo edo. Ouais. Mesedole ka gosi to horogba nukan. Oui. Bon, voilà, gloire à Dieu. Alléluia. Ils ont été battus, mais ils étaient contents. Ils étaient dans la souffrance. Et ils étaient contents. Ligotés. À cause de Christ. Mais contents par rapport à la promesse qui les attend. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que les fouets ont en comparaison avec le royaume de Dieu? Qu'est-ce que la souffrance que tu vis aujourd'hui a de comparable à cette vie paisible que Dieu a donné à ceux qui nous ont déjà dénoncés? On dit les apôtres ont vu que ils ont été dignes, c'est ce que le français dit. Ils ont été dignes d'être frappés à cause de Christ. Tu peux accepter d'être frappé aujourd'hui? Proverbe chapitre 22. Dis, si tu trouves un homme qui est habile, qui a du zèle dans son ouvrage, c'est celui-là qui est choisi par les rois. Il reste à côté des autorités. Et le roi des rois, c'est Dieu. Laisse la paresse. Mais si tu ne veux pas travailler, tu vas rester avec les gens obscurs. C'est quoi les conséquences de la paresse? La paresse est la source de la pauvreté. Elle est la source de manque de tout. La paresse est la source du désordre. La paresse. Si tu es paresseux, c'est la destruction de ta vie que tu programmes. Si tu es paresseux, tu vas perdre des opportunités. L'apôtre Paul dit, quand j'étais arrivé chez vous, je n'ai mangé la nourriture de qui que ce soit. J'ai travaillé de mes propres mains pour subvenir à mes besoins. Par conséquent, vous devriez travailler, subvenir à vos besoins et aider ceux qui ne peuvent pas travailler.
La paresse, c'est une ruine spirituelle. Ayons du zèle. La Bible dit, quand tu trouves de vêtements, quand tu trouves un habit, quand tu trouves à manger, cela suffit. Mais pour avoir ces choses, il faut travailler. Il faut avoir du zèle. Nous ne professons pas la richesse. Non, nous demandons de vous du zèle, que vous ayez de l'ardeur. Quand on vous demande quelque chose, faites ça avec diligence, avec promptitude. Quand vous trouvez un travail, soyez assidus. Pour les cultes, venez à l'heure. Quand on dit quelque chose, sachez que c'est pour votre bien. Quand vous participez à quelque chose, Dieu va vous donner. Vous aurez à utiliser pour vous-même. Et vous allez rendre pour Dieu à lui. Homme, responsable du foyer, qu'est-ce que Dieu t'a commandé? Femme, qu'est-ce que Dieu t'a commandé? Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Mais à la femme, elle n'a pas demandé d'aimer son mari. Elle dit, sois soumise à ton mari. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a demandé à chacun ce qui est plus difficile. L'homme d'aimer la femme et la soumission de la femme à l'homme. C'est comme ça vous allez voir. Parce que si tu es soumise à quelqu'un, indirectement, tu l'aimes. Gloire à Dieu. Alléluia. Si l'homme aime sa femme, comme Christ a aimé l'église, elle voudrait que rien ne lui arrive. À tout moment, elle est à ses soins. Elle voudra marcher comme l'autre a voulu sortir sa femme de Sodome. Mais la femme a refusé. Mais l'autre est rentré dedans. Il y a des femmes à qui Dieu donne le pouvoir d'avoir et de dépenser dans le couple. C'est une grâce. J'ai dit, c'est une grâce. Et ne ruminez jamais. Parce que Dieu sait que c'est l'homme qui est le chef. Et te donne à toi celle qui devait être soumise à lui l'opportunité de pouvoir à la subsistance de la famille. Ne lève pas la tête pour ça. Si tu ne t'humilies pas, Dieu va te l'arracher. Dieu va te l'arracher. Aimez-vous les uns les autres. Vivez passionnément comme Dieu le veut. Les enfants, il y en a qui se plaignent de leurs parents. Oh, si mon père m'avait fait ça, je serais ça. N'as-tu jamais vu des gens qui ont eu tout quand ils étaient enfants, mais ils sont devenus rien? Tu n'as jamais vu
ton père prie pour toi. Toto yo, nta nwe no wa nwe we do présenter me we no. E no ndagbe bio nu esi ma ogon akwebi nu. Ta mère prie pour toi. No to yo, e no do ndagbe bio si ma ogon nu akwebi nu. Tes parents œuvrent pour que tu aies une bonne vie. Mais dit toto yo, ye kan khwe bo nu présenter so ni ma chi ye de ton an le do nu kon yi do nu kon yi. Quand tu n'arrives pas à manger, We nu ya ma pe wo mo ndu bo do il faut savoir que eux ils ne dorment pas. Tundo ye dele ku tamlo. Et demande à Dieu. Bo bio ma udo. Dieu, Akluno. tu nous as donné des enfants. Na vimi. Ne nous laisse pas dans la misère. Macho mi to Protège ces enfants. Yameo. Tu en l'offre, C'est comme ça. Moi, Tu es devenu ce que tu es. Bon, à Rouzou Noué, C'est comme ça. moi, bon. Tu deviendras ce que tu seras. Bon, à Rouzou Noué, Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Ma ouais, do, chipo, do, poyo. Vous comble au-delà de toutes vos attentes. Eni na noué, mi ma do, Ne vous point, et bio, plaignez eni pas. na noué, nele mi. Bon, mi Ne moron. vous plaignez pas. Mi moron salele, do, aïe, Vous êtes des enfants du propriétaire. mais, eh, ouais, si vieux, Vous êtes des enfants de Dieu. ma aussi vieux, Vous n'êtes pas des locataires. mi, Le propriétaire, c'est lui qui a des enfants. Eh ouais, do fi. Et les enfants du propriétaire, Vieux, ouais, si c'est lui qui hérite du propriétaire. Alors, héritez de Dieu. Dieu vous bénisse. EGFC TV pour la nouvelle naissance et la nouvelle adoration.